Cette capsule traitera de la translation. Donc, qu'est-ce qu'une translation? Premièrement, une translation, c'est le déplacement d'une figure sans qu'elle ne soit transformée et sans qu'elle ne subisse une rotation. Par exemple, la translation de ce trapèze-ci, suivant le vecteur par ici. Donc, par exemple, se déplacer d'environ 3 unités vers la droite pour 2 unités par le haut. Comment on réalise ça? Bien, évidemment, c'est beaucoup plus facile à réaliser lorsqu'on utilise un papier quadrillé. Par exemple, on a une figure ici dont on pourrait nommer les intersections par A, B, C, D, E et F. Ici, on a notre vecteur de translation qui nous montre 3 déplacements vers la droite pour un déplacement vers le haut. Donc, chacun des points de ma figure devra se déplacer de 3 vers la droite et de 1 vers le haut. Si je commence avec le point A, donc il doit se tasser de 3 vers la droite, 1, 2, 3, et de 1 vers le haut. Donc, on retrouvera le point A ici. On va l'appeler A'. Le point B, 1, 2, 3, 1 vers le haut. On trouvera le point B ici. Le point C, 1, 2, 3, 1 vers le haut. C. Le point D, 1, 2, 3, 1 vers le haut. Donc, je retrouverai D ici. 1, 2, 3, 1 vers le haut. E. Ici, on avait D. Et le point F, 1, 2, 3, 1 vers le haut. Donc, F'. Donc, maintenant, il nous reste qu'à relier les points dans le même ordre. Donc, de A à B, à C, à D, E, F, et on ferme notre figure. Donc, la figure en rouge est la translation de la figure noire par le vecteur ici 3, 1. Donc, la figure en rouge, on voit qu'elle n'a pas subi de transformation, donc elle n'est pas plus petite, elle n'est pas plus grande, et elle n'a pas subi de rotation non plus. Donc, on vient d'effectuer ici une translation de la figure.